Welcome to today's podcast show. Yeah, welcome to today's podcast show, guys. Salut à tous et à toutes. Comment ça va? Un plaisir de vous retrouver. Plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler L'épreuve, les mecs. L'épreuve. des épreuves de la vie, n'est-ce pas? Les épreuves de la vie. On va jumeler science, Mindset mindset et religion. et religion. Alors, pour commencer, déjà, on va commencer par la religion. Chaque épreuve que vous avez dans la vie, c'est parce que votre âme est capable de la supporter. C'est-à-dire que si vous avez une épreuve quelconque et que c'est à vous que ça arrive, ni à votre frère, ni à votre mère, ni à votre ami, mari, c'est que votre âme est capable de la supporter. C'est clair. En fait, comme on dit, hein, Dieu ne te met pas un poids que tu peux soulever. Comme on a dit. C'est ce qui veut dire que toute épreuve auquel tu es confronté, tu es capable de l'affronter, de la surmonter. Exactement. Et toute épreuve qui arrive dans ta vie, c'est qu'il fallait que tu passes par là pour aller au bout du tunnel. Exactement. Ça fait pas d'expérience aussi. Tu as deux choix. La vie, en fait, est une succession d'épreuves, comme on dit. Et donc, vas-y. Voilà, et seuls ceux qui comprennent ça ainsi seront capables ou en mesure, en fait, de franchir ces étapes. De rebondir. Évidemment, les épreuves n'arrivent pas au même moment. Les épreuves arrivent, souvent tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais arrête, c'est pour te tester. Même quand tu te lances dans un projet, il y a d'autres, en fait, facilement, ils arrivent à grandir, d'autres, ils ont passé par des embûches. Ah, il doit reprendre cela, il doit changer de CV, il doit changer de business plan. Mais en fait, ça le forge. Vous allez voir après, ça devient facile pour nous. C'est pour ça que je dis, moi, je préfère pleurer aujourd'hui et rire demain. J'ai un exemple par rapport à ce que tu viens de dire. L'exemple, c'est quoi? C'est quand vous allez à la salle. Vous allez à la salle de sport, vous prenez, allez, 20, 30 kilos, vous prenez les poids. D'accord? La première fois que vous prenez ces poids-là, c'est lourd. C'est très lourd. Parce que les muscles ne sont pas habitués. Exactement. Au fur et à mesure, après un mois, après 2 mois, après 3 mois, vous vous habituez. Maintenant, tu veux passer un autre cap. Et là, vous arrivez à le faire facilement. Pourtant, le poids n'a pas changé. Ah oui. C'est juste que là, maintenant, vous êtes capable, en fait, de le soulever. Et de passer à un autre cap. Donc, si on revient, par exemple, on va prendre l'exemple de l'argent. Si aujourd'hui, peut-être, vous êtes à la recherche de l'argent et que vous n'avez pas encore, possible que vous n'avez pas encore atteint la capacité pour pouvoir soulever cette... parce que même avoir de l'argent, c'est une épreuve au final. Bien sûr. Donc, Vas-y. Fini. Il y a une histoire que toi et moi, on aime beaucoup. En parlant d'épreuves. laquelle? Je la connais très bien. Rafraîchis-moi. Et cette histoire, je pense que est l'illustration de toute épreuve dans la vie. Chacun va se retrouver dedans. Toute personne qui a cette histoire va se retrouver dedans. Parce que je me suis retrouvé dedans, tu te retrouves dedans. L'histoire de cher Abraham Lincoln. En fait, je les exhorte à aller regarder cette histoire-là. Tapez sur YouTube Mais Abraham Lincoln. je l'ai écrit dans mon livre. Oui. J'ai On parlé en de lui. a même parlé sur un podcast là. Sur Mindset justement. Ouais. Abraham Lincoln. Ce monsieur, toute sa vie était remplie d'embûches et d'épreuves et d'échecs. En fait, ce n'était pas des échecs pour lui. Au contraire, ces échecs-là étaient en fait une façon de le forger à devenir l'un des meilleurs présidents de l'histoire des États-Unis. On dit reculer pour mieux sauter. Voilà. Mais lui, je crois qu'il n'a pas reculé. Non, il n'a pas reculé. Il n'a pas son temps à foncer son il fonçait. Il fonçait, il tapait son main, je te dis. Et il est arrivé au bout. Au finish. C'est lui maintenant, l'histoire des États-Unis, dès qu'on te demande, tu vas demander, dès qu'on te parle, on va dire, ah, Abraham Lincoln. Dès que tu arrives là-bas, on va dire, ah, voilà le monde d'Abraham. Pourquoi? Parce que ce monsieur ne s'est pas laissé faire. Toute sa vie, il a charbonné, il a perdu les enfants, il a perdu sa femme, il a perdu des élections, tout. Il n'a jamais arrêté. Il est allé aux élections, il n'a eu aucune voix. Et au finish, il n'a rien. Cette histoire, j'invite tous ceux qui nous regardent. Elle sert de modèle. Franchement, elle sert de modèle. Elle sert de modèle. Parce que les épreuves, il faut en avoir des épreuves dans la vie. Déjà, il faut avoir la capacité à se dire que déjà, l'épreuve, quand elle arrive, c'est qu'elle a été coordonnée. C'est que c'est Dieu qui vous l'envoie. Et encore une fois, vous n'avez pas les mêmes épreuves que... On n'a pas les mêmes épreuves parce qu'on n'a pas les mêmes âmes. Donc, votre âme est capable de la supporter. C'est la raison pour laquelle vous en êtes victime. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est pas forcément négatif. Parfois, c'est vraiment quelque chose, honnêtement, qui vous apprend à mieux... Là, je
Je prends mon exemple. Vous savez que par exemple là, je suis à ma 4e société. Je me suis cassé la gueule 3 fois. Sincèrement, hein. Mais non, je le dis. 3 fois, je me suis cassé la gueule. Et à aucun moment, je me suis dit, non, ben voilà, c'est bon. Au contraire, chaque fois, ça a été une expérience que j'ai vécue qui m'a permis de franchir un autre cap et augmenter la durée de vie. C'est une expérience, c'est bon à prendre. On dit, dans la vie, ce n'est pas à quel point tu sais frapper fort, c'est à quel point tu sais encaisser. Encaisser, justement. Ouais. Mais en fait, tu sais, il faut qu'ils sachent chez nous aussi, on n'a plus des râteaux, hein. Non, mais tu dois apprendre des râteaux, il faut en prendre. Après, il faut qu'ils comprennent ça. Moi, j'ai plus des râteaux aussi, autant que lui, hein. Il a plus tant d'échecs, moi j'ai eu plus d'échecs dans ma vie. Concernant l'entrepreneuriat, bien sûr, parce que je n'ai pas commencé aujourd'hui. Mais si je suis à ce stade-là, c'est parce que j'ai su un peu me nourrir de ces échecs-là. J'ai su me nourrir de tout ce qui s'est passé en fait au cours de ma vie là, comme épreuve. Je suis me nourrir de ça pour avancer. Aujourd'hui, ces erreurs-là, je ne vais pas les répéter. Donc, et ce qui est bien, une épreuve, quand tu la vis, c'est fini. Hein. Ça, tu passes à autre chose. Comme il dit, on n'a pas tous les mêmes épreuves. Lui, les épreuves qu'il a affrontées, c'est pour ça que moi, je pourrais les surmonter. C'est pour ça aussi qu'il pourrait surmonter mes épreuves. Parce qu'on n'a pas les mêmes armes, on n'a pas les mêmes choix. Et les ambitions ne sont pas les mêmes aussi. Exact. Et les chances ne sont pas les mêmes. Et la force mentale n'est pas la même. Le mindset est différent. Voilà, on est ensemble, mais voilà quoi. C'est pour dire que nos choix peuvent être différents sur certains points. Mais toujours est-il qu'on essaie d'avancer. C'est ça aussi la vie. Donc, une épreuve, quand elle vient, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Peu importe. Elle est là pour deux choses. Pour que vous appreniez, ou alors pour que vous prouvez votre valeur auprès d'Allah. C'est une belle illustration, bel exemple, parfait. Si vous écoutez ce qu'il dit là, prenez ça comme exemple, je pense que vous allez arriver à vaincre beaucoup de choses. Honnêtement, hein? Franchement, il y a... tous les jours, on vit des épreuves, tous les jours. On dit, à chaque jour suffit sa peine. Et autre chose, celui qui est éprouvé et celui qui a bon, comment je vais dire ça? Celui qui est éprouvé, c'est celui qui... Les prophètes, par exemple, ont été les personnes les plus éprouvées sur Terre. Donc, plus vous serez éprouvé, plus cela signifie que vous avez de la valeur auprès d'Allah. Comme ça, c'est clair. Ben oui. Et chaque prophète est venu, il a fait son temps. Il a vécu des épreuves. Tu as vu, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu tous ses enfants. Ben oui. C'est la perte d'un enfant, ça va être, pour moi, ça va être la chose la plus terrible. Maintenant, ça, c'est pour moi. Peut-être que, voilà, chacun, celui à qui ça arrive, c'est la décision d'Allah. Et puis voilà, c'est juste pour dire, c'est une épreuve. Et il y a toujours du bien. Il n'y a rien qui fait au hasard. Toujours du bien. Il faut le prendre de ce côté, c'est-à-dire prendre le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Au lieu de dire pourquoi, et pleurnicher. Non, je vais prendre, je vais l'accepter. Et ensuite, je vais l'analyser. Et je vais m'améliorer. Au contraire, ça va me permettre d'avancer, d'évoluer. Ça te durcit, ça te forge l'esprit. Les podcasts, c'est quoi? C'est évolution, les gars. Évolution. Exponentielle. Comme une fusée. Comme une fusée, toujours. Donc, le mindset qu'il faut, c'est développer un caractère. C'est développer forger. Même pas développer, forger un caractère. C'est ça. Forge-toi un caractère. Faites ça ton leitmotiv, comme on dit. Allez, les gars. On trébuche. Voilà. Mais on se réveille. On dit tomber 8 fois. La 9 fois, n'est-ce pas? Exact. Voilà. Exact. Donc, Consistency, guys. puis, Keep fighting. Alright. Keep fighting. Don't give up. Don't give up, les gars. Ever. Don't give up. Allez, les gars. See you soon, guys. See you soon. Ciao, ciao. Persévère, les gars.